l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Nous avons souvent tendance à ne voir des régimes qui ont pris le pouvoir par la force et la manipulation que l'acte premier qui les a fondés et qui leur a permis de subtiliser le pouvoir au peuple. En fait, et autrement plus pernicieux et qui agit en profondeur, la problématique du putschiste ne réside pas seulement pour lui dans le fait d'avoir pris le pouvoir par la force, mais surtout de tout faire et de ne se refuser aucun moyen, aucune méthode pour le garder, ce pouvoir qu'il a pris par la force. Pour dire les choses par leur nom, un coup d'État permanent. Un coup d'État permanent qui ne dort jamais, qui se perpétue tous les jours, par tous les moyens, à tous les niveaux, sans rien négliger. Parce qu'il se sait, ce pouvoir putschiste, parce qu'il se sait illégitime, parce qu'il sait la fragilité de ce qui le fonde. Et la force du peuple, si celui-ci parvient à s'organiser et à s'unir pour le contester et le faire partir. C'est cela qui explique pourquoi un régime putschiste ne peut s'amender, ni accepter une quelconque transition vers une démocratisation progressive, ni même permettre à des forces politiques d'émerger qui puissent échapper à son contrôle. Voilà pourquoi, et pour l'exemple, qu'après les événements d'octobre 88, le régime algérien, contraint et forcé par les circonstances, a opté pour ce qui nous avait semblé à l'époque une réforme en profondeur et qui n'était en fait qu'une vaste entreprise fumigène qui a permis à ce régime de garder la réalité du pouvoir dans le même temps qu'il a pu se faire passer pour un État ouvert à la discussion, au changement, à une transition douce. En fait, et pour ne donner que quelques détails, tous les partis politiques qui ont pu prétendre à une existence légale ont dû passer, rappelez-vous, sous les fourches codines du DRS. Les patrons de tous les journaux qui ont été autorisés à paraître ont été soigneusement choisis et sélectionnés par le DRS, parmi les journalistes les plus fidèles du régime, pour dire les choses comme elles sont. Les uns et les autres, partis et journalistes, entre autres, ont été choisis avec un soin extrême. Même si pour tromper l'ennemi, le régime a laissé passer quelques rares exceptions en leur laissant le choix de se laisser acheter en cours de route ou de passer à la trappe. Nous savons ainsi comment des opposants très purs et très durs sont devenus de grassouillets bourgeois, de grassouillettes bourgeoises qui se sont gaiement goinfrés au râtelier du système. Nous avons vu ce qu'il en a été par la suite. Les partis politiques et les journaux qui sont entrés dans les logiques du régime perdurent à ce jour, généreusement défrayés, voire même gavés, entretenus par le système qui leur a donné le jour, qui leur a permis d'exister. Les partis politiques qui ont transgressé le contrat tacite ont subi le pire. Le FIS a été dissous et des dizaines de milliers de ses membres, pour rester mesurés, ont subi le pire, bien souvent la mort. Les autres ont été neutralisés l'un après l'autre en cours de route et jusqu'à aujourd'hui. Pareil pour les journaux. Nous connaissons le sort du journal La Nation, par exemple, qui n'avait pas compris
qu'il y a dans l'entendement policier du régime une très grosse différence entre liberté de ton et liberté tout court. Et d'autres journalistes intègres et déterminés à faire dignement leur métier, de la même façon que cela a été fait pour la nation, ont été tout simplement neutralisés, voire assassinés, leur liquidation inscrite à l'actif du terrorisme islamiste, lui-même mis en place, le terrorisme pédagogique, par le même DRS, avec l'aide des islamistes armés, de certains islamistes armés, ou à leur insu, qui faisaient le jeu du régime sans le savoir. C'est cela, c'est cette nature profonde et immuable des régimes putschistes que nous ne savons pas évaluer à sa juste et terrifiante dangerosité. Et c'est cela, dans sa très volatile essence, que la nébuleuse hérakiste n'a pas compris à temps et qui a fini par la conduire à une progressive évaporation, sans qu'elle puisse se ressaisir, puisqu'elle ne disposait pas de noyau politique, donc pas d'intelligence ni de stratégie politique. Et c'est cette même nature profonde de ce même régime qui l'a conduit, tout naturellement j'allais dire, à récupérer le Hirak, à le déclarer Moubarak, à l'institutionnaliser et à en faire une journée nationale. De la même manière qu'il avait fait après l'indépendance de l'armée des frontières, la digne héritière de l'ALN, l'armée de libération nationale, qu'il avait pourtant combattue, neutralisée, infiltrée par des centaines de milliers de faux moujahidines. C'est aussi cela qui explique cette extravagante propension du régime au mensonge. Non pas celui quasiment naturel et pratiqué tout aussi naturellement par tous les politiciens du monde, un mensonge subtil et insaisissable, mais un mensonge grossier, brutal, chaussé de gros rangers et qui s'offre le luxe de convoquer en conférence, télévisée à la nation entière, des journalistes empressés pour leur débiter des bidons de rinsure qui le lampent avec extase. Des zélateurs, qui poussent l'impudeur jusqu'à mettre leur hochement de tête en pilotage automatique, voire même à témoigner sur leur honneur, peu cher, que leur oncle et maître ne dit que la pure vérité. Peu cher. C'est aussi cela, cette méthodologie inexorable et qui ne dort jamais, qui explique pourquoi tout est fait en amont et par des experts très pointilleux pour que la contestation politique ne puisse jamais s'organiser, devenir un pôle autour duquel pourraient s'agglomérer les volontés diverses des uns et des autres, dans toutes leurs sensibilités. Et voilà pourquoi, et en l'état des choses, pourquoi et comment le régime joue sur du velours et dort sur ses deux oreilles. Parce qu'il a tout fait et qu'il continue de tout faire pour que la synergie ne s'opère jamais. Et pour qu'il soit quasiment impossible aux Algériens d'entrer en désobéissance civile, la seule voie pacifique qui pourrait en très peu de temps et dans le pacifisme le plus total contraindre le système à négocier son départ, qu'il le veuille ou non. Voilà pourquoi. Qawala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.